Et c'est l'heure de votre baromètre sur Freedom. Et dans le baromètre de ce matin, nous allons parler de ce qui vous fait peur, des phobies. Est-ce que vous avez peur des serpents ? On parle des serpents parce que on en parle beaucoup en ce moment. Et il paraît que beaucoup de gens ont peur des serpents. La majorité des gens ont peur des serpents, semble-t-il. Est-ce que vous avez déjà vu ou approché un serpent ? Eh ben, justement, hier, une dame a appelé avec Francky. Elle a trouvé un serpent chez elle et elle était complètement traumatisée. Alors, selon ses explications, nous, on pense que c'est une couleuvre. Mais les couleuvres, eh bien, justement, beaucoup de personnes ont peur des couleuvres. Bah, racontez-nous tout cela au 99 12 00. Monsieur, c'est jeune serpent, mais je ne connais pas c'est quoi, en tout cas les gros, les marrons, là, les traits blancs dessus. Monsieur, je tremble. Il est marron avec des traits blancs sur tout le corps, quoi. Ah oui, il est grand, hein, il est 50 cm. Il y a 2-3 mois de ça, il y avait un à la maison, mais plus petit, quoi. Donc, on l'a essayé d'attraper, mais il s'est échappé. Je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, si c'est le même, il a pris du volume, hein. C'est la grosseur d'un doigt, monsieur, elle n'est pas aussi énorme. Et je sais pas s'il est venimeux, il est quoi. Et vous avez trouvé ça où? Monsieur, on l'a de mon plafond, c'est mon fils, trouvé. Là, j'ai pu le donner 2 coups de balai, quoi. Et j'ai mis comme un genre de balai à appuyer dessus, et j'ai pu le mettre en bouteille. Je voudrais savoir si c'est venimeux, s'il y a la maman dans la maison, je sais pas, monsieur, là. Voilà. On vous sent toute bouleversée, là, Sabine, hein? Monsieur, il y a de quoi? Il roule sa gueule en plus. Je sais pas s'il est venimeux, je sais pas s'il y a la maman à la maison. Ça me trouble. Là, j'étais sur Internet, j'ai vu qu'on a attrapé un serpent, là. Ah oui, elle était sur Internet, elle a vu qu'on a attrapé un serpent. Oui, c'était à l'étang salé, il y a quelques jours, un boa constrictor de 50 kilos. Mesurant plus d'1,50 m. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé son propriétaire. Alors les serpents, oui, alors pour certains, c'est une passion parce que ça se vend super bien, hein, les serpents, il paraît. Hein. À La Réunion, ça marche très bien. Et il y en a dans les salons, il y en a dans les magasins. Et ben pour d'autres, c'est carrément une horreur. Rien que d'imaginer ce boa en liberté, bah ça vous fait réagir. Et puis surtout, il y a une véritable psychose qui se crée autour de ce serpent. Écoutez. Il y a sûrement une émission à la télé, là, à l'étang salé, le grand serpent, là. Près de 2 mètres, là, dans le poulailler d'un monsieur. On avait des pompiers, il y avait au moins 4 personnes pour tenir le serpent. Il était vivant en plus. Je voudrais savoir, avec qui autorise de finir ce grand serpent comme ça, là? C'est une enquête, là, la Réunion, il devait monter une association. Alors, c'est un peu dans le marché qui vend des serpents, là. Arrêtez que ça. Comment il laisse bon serpent de 50 kilos comme ça dans la nature? Nous, on commence à trouver des pitons de 1 mètre, des pitons de 70 cm, et jusqu'à là, on en a 1,50 m, mais il croit que lui, pour qu'on gagne sa taille maximum. Alors, 50 kilos, maintenant le serpent, on n'a pas 5 kilos, hein, on a 50 kilos. Lui n'est pas venimeux. Non, lui n'est pas venimeux, il n'a pas besoin. Parce que par la masse de poids que lui n'en a, et par la pression, le problème est là. C'est que le python, là, lui gagne tuer un sanglier aussi, lui gagne tuer un chien, lui gagne tuer un animal beaucoup plus gros que lui. On l'a dit à où une fois, un jeune sans pique-nique, et ben nous revenons de Marmaille, il y a un python qui fait le tour. On l'a dit, ah non, mais exagère. Mais on l'a vu là-bas, là, tuer 2 enfants, la suite, c'est des tueurs, ça, hein. Franchement, il trouve que c'est une aberration. Mais il ne comprend pas que les élus, là, pas encore votent une loi contre ça. Parce qu'à La Réunion, on en a une faune et une flore typique. C'est pas un animal qui est originaire d'ici. C'est sûr que dans la nature, il va faire des désastres incroyables. Des gens en Amérique, maintenant, là, embêtés. Pourquoi nous importe ça à La Réunion? Il faut que les gens réagissent quand même, quoi. C'est vrai que c'est une loi nationale, mais nous pouvons avoir des spécificités à La Réunion. De plus que nous sommes dans une île, on a un climat vraiment propice au développement à ce genre d'animal. Il faut que nous mettions un stop à ça. Quand ils font des journées portes ouvertes animales, je pense pas que ces animaux soient pucés, hein. Et ça se vendait comme des petits pains à Saint-Denis à une époque, hein. Nous, on est en droit rayonné de dire qu'on ne veut pas ce genre d'animal. Moi, je suis sûre que si on lance une pétition, un vote, en majorité, le créole vous dira qu'on veut pas ce genre d'animal à La Réunion. C'est un animal qui est dangereux, qui tue les gens. Il y en a un python qui a tué 2 enfants au Canada. Oui, mais il y a des gens qui sont passionnés et qui vous disent que c'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on en a peur. Vous en pensez quoi, vous, les serpents? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Puis peut-être que vous avez peur d'autres reptiles. Racontez-nous tout cela au 99 12 00. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai peur de serpents. Et j'ai peur des couleuvres, bien sûr. C'est la même famille, je pense. Mais alors, rien que d'y penser, le soir, je regarde si on n'a pas sous mon lit, dans ma couette. C'est vrai? Oui. Ah, moi aussi, je fais pareil. Parce qu'il y en a dans la cour, des fois, les chats les tuent. Mais chats les tuent.
Ouais. Et j'ai Quand c'est mort, vous en avez pas peur? Non, bien Non. sûr que non. Ah, non. Mais enfin, c'est limite, hein. Je touche pas quand même, hein. Ouais. Même de loin. Hein. Non, j'en ai très peur et il y en a régulièrement dans le coin, dans la maison, qui rentrent dans la maison et tout. Mais vous habitez Et couleuvres, hein. Vous habitez où? Eh ben, j'habite dans les hauts de Petite-Île, là. Et là-haut, ah oui, ils viennent chercher la chaleur dans la maison, en fait. Oui. Et puis, il y a, en face, c'est très boisé, il y a des cannes aussi. Ah, d'accord. Alors, j'ai 3 chiens, qui les tuent. Ah bon, donc vous entraînez vos chiens et vos chats à tuer les couleuvres? Ah non, mais c'est eux qui tuent déjà tous les rats. C'est pour ça que j'ai pris des petits chiens que personne n'en voulait, là, les petits Royal Bourbon. Oui. Et elles sont adorables et elles rendent vraiment service. Hein. Alors, s'il vous plaît, en même temps, je vais faire de la pub pour ces chiens. Il faut surtout plus leur jeter la pierre. Les petits Royal Bourbon, les petits roquets, comme on appelle. Oui. Ah, ils chassent. Des bons chasseurs. Alors, adoptez un roquet. Ça chassera vos couleuvres. Merci beaucoup. Voilà. Merci, au revoir. Ouh là là, même mort, elle les approche pas. Hein. Freedom, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, madame. Oui, c'est pour parler du baromètre. Oui, du quoi? En fait, Du baromètre, oui. Oui, en fait, moi, ma peur, c'est les lézards. Ah oui, oui. Ah ouais. Je tolère à la rigueur une couleuvre, Oui. mais pas les lézards. C'est pas vrai, la couleuvre? Oui. Non. Oui, si. Ah, c'est marrant. Et pourquoi les lézards? Oh, je sais pas, c'est petit, c'est vilain, j'aime pas. Mais c'est quoi, le lézard qui est au soleil ou le margouillat? Non, le petit margouillat dans les maisons, là, les petits marrons, là. Mon Dieu, ben non. Voilà. Ah oui. Ah non, le soir, je dors pas si, hein. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Du tout, Et vous il faut avez- aller enlever. Mais attendez, mais le soir, il y en a plein au plafond. Ben, comment il faut faire? Non, ben non, j'aime pas du tout. J'ai peur. Et ça vous est déjà arrivé qu'il y en ait un qui vous tombe dessus? Oui. Oh, Ouais. ben non. Parce que moi, Oui. ça m'est arrivé. Et ben oui, après, Non, C'est traumatisant. ça fait peur. Déjà, le fait d'en parler là, ça fait frissonner. Voilà. Il y avait une fois, il y avait un dans ma voiture. Oh, mon Dieu, j'ai pas entré dans la voiture. Hein. Non. dans votre voiture? Dans ma voiture, en plus, j'étais en train de conduire. J'étais obligée d'arrêter la voiture. Oh là là. Mais vous auriez pu faire un accident? Ah oui, non, mais avec les lézards là, non. Je peux pas. Oh là là, vous me donnez des frissons là. Brrr. Ah oui, ouh là là. Ben voilà, quoi. Merci, au revoir. Au revoir. Elle était en train de conduire et il y avait un lézard dans sa voiture. Ah, bonjour, allô? Allô, bonjour. Oui. Moi, je vous téléphone pour une couleuvre. Ah, vous avez trouvé une couleuvre? Voilà, l'année dernière, Ah, j'ai un cocotier. oui, Je dis, je vais regarder s'il y a des fleurs, parce que c'était un cocotier un peu âgé. d'accord. Alors, je prends la feuille, je vois un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je vois? Une tête qui me regarde avec une langue qui sort. Alors, j'ai crié. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai pris mon flacon de bégon. Oui, mais vous êtes reparti? Ah oui, je suis revenue avec mon bégon, Oui. et là, j'ai usé le flacon de bégon sur la couleuvre. Et en même temps, je criais, je dis, je vais te tuer. Alors, la couleuvre a crevé. Oui. Effectivement. Eh, mais il y avait des gens pour vous regarder? Ah, ben non, il y avait personne à la maison. Non, mais les voisins. Je sais pas, ils m'ont pas... Eh, mais n'empêche qu'on a des comportements vraiment bizarres quand on... Mais j'ai crié fort, j'ai dit, je vais te tuer. Et là, j'ai usé le flacon de bégon sur la couleuvre. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, cette pauvre petite bête, franchement, elle vous a même pas attaqué et vous voulez Ben la oui, mais tuer. quand j'ai vu la langue, j'ai dit, mon Dieu, j'ai peur. Si ça sort dans l'arbre, ben, je suis sûre qu'il va me tuer dans la maison. Alors je dis, non, je vais te tuer. Et tu sais, un mois après, Oui. mon cocotier a crevé aussi. Oh. Eh oui. Ah, vous voyez, c'est pas Voilà. si méchant que ça, ces bêtes-là. Hein. Ouais, Et je alors, crois, je dis, voilà. il y a une croyance autour de ces bêtes. Je crois que... Ouais. Mais après, quelqu'un dans mon travail m'a dit, il ne faut pas tuer les couleuvres. Ah, pourquoi? Ouais. On m'a dit, ça porte chance, les couleuvres, faut pas. Ah, vous Et voyez. depuis, bon, après, j'ai retrouvé une autre couleuvre j'ai une touffe de conserve D'accord. à la maison. Oui. Et ben après, j'ai pris la couleuvre avec un bois. Ben après, ma peur est partie. Hein. J'ai pris la couleuvre avec un bois, je l'ai mis sur la route Oui. et j'ai pu tuer la couleuvre. Ah. Mais je veux dire, c'est que mon cocotier, Oui. il a crevé. Ouais, comme quoi. Avec le et bégon, je sais pas, c'est le bégon qui a dû tuer. Et du coup, après, vous avez plus tué les couleuvres.
Voilà, non. Maintenant, parce que la personne qui m'a dit ça, c'était un Malban. Oui. Il m'a dit, il faut pas tuer les couleurs, ça porte chance. Oui. Voilà. Eh ben, comme quoi, c'est vraiment dans la tête. Ouais. Mais depuis, je vois, mais j'ai peur quand même. Je crie, j'ai peur, mais je oui. plus. Ouais. Mais vous êtes courageuse quand même de l'avoir pris avec un bois et puis. Ah oui, mais là, avant hier, dans mon travail. Oui. Il y avait un cafard dans le bureau de la directrice. Et alors? Alors je vois deux personnels qui disent François, viens voir, viens vite, hein. Il faut tuer le cafard. Ben je dis oui, pas de problème. Et tout le monde court. J'ai pris ma savate et j'ai tué le cafard. Après j'ai pris par les antennes hein, et j'ai dit voilà. Tout le monde a couru. J'ai dit non, je vais pas jeter sur vous quand même. C'est marrant, hein, c'est ces gens qui ont peur des petites bêtes qui sont bien plus petites qu'eux. J'ai pris le cafard, ben j'ai jeté dans la poubelle. Et voilà. Bon. Mais la direction avec deux personnels, ben, ils avaient peur. Merci d'être intervenu. Merci, au revoir. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne journée. C'est marrant d'avoir peur des petites bêtes tellement plus petites que nous qui peuvent peut-être même pas nous faire du mal. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée, mon mari et moi. Ah, racontez-nous. À l'époque, on habitait sur Brapanon. Oui. Là, on habite au Tampon, hein. Oui. Et puis, on habitait en villa. Oui. Donc, on était tranquille sous notre véranda. Et puis, à un moment donné, on lève la tête. Qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qui bouge dans un trou là-haut. D'accord. Avec une petite tête, un petit bout qui bougeait. Bon, il s'est passé quoi? Mon mari me dit, mon Dieu, ça doit être une couleuvre. Alors, il me dit, là, si je la tue pas, je dors pas. Ah bah oui. Comme c'était en fin de soirée. Hein. Mais il faut peut-être la chasser, pas la tuer maintenant. Oui, non, mais ça, si on a peur, on essaie de tout faire pour l'éliminer. Bah oui, c'est ça, oui, c'est totalement humain ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un grand balai. Oui. Et on a donné des coups dans le trou là-haut. Et alors? Alors, tout d'un coup, avec les coups qu'elle avait reçus, elle est tombée sur la terrasse, sur le béton, sur le carrelage. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Mon mari me dit, mon Dieu, là, elle bouge un peu encore. D'accord. Elle me dit, là, si je la tue pas, moi, je dors pas ce soir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On est allé dans la maison, on a pris de l'alcool à brûler. Attendez, je vais vous faire rire. On a pris de l'alcool à brûler. Il me dit non, moi si je sais qu'elle est encore vivante, moi ce soir je dors pas dans la maison. Oui. Et moi aussi j'avais peur et j'ai une peur atroce de tout ça moi. Hein. Oui. Alors on l'a mis de l'alcool à brûler, on a craqué une allumette et on a mis le feu. Oh, le pauvre, elle était vivante. Elle faisait au moins 1 mètre de long. Oh, quelle peur. Non. Alors, on a brûlé. Et puis après, mais il vous est pas... Et parce que vous avez entendu la dame, elle a dit que ça porte malheur. Il vous est pas arrivé des trucs après? Non, jusqu'à maintenant, non. Bon, c'était quand ça? Écoutez, je savais pas, moi, hein, de toute façon. Oui, mais on sait pas tous qu'il y a des croyances autour de la couleuvre. Oui, c'est possible. Maintenant, si je verrai une couleuvre, je vais pas la tuer, c'est sûr. Voilà. Alors, donc, on l'a brûlée. Et nous, on est allés se coucher. Oui. Le lendemain, mon mari allant travailler, il me dit, la première chose à faire, c'est de voir si toujours la couleuvre, elle est brûlée ou pas. Oh, la pauvre. Figurez-vous qu'elle était plus là, mais qu'elle était grillée. Alors un chat ou un chat a dû faire son affaire quoi. Oh là là. Le chat du mangeur flambé. Oh là là, madame, merci d'avoir raconté votre histoire qui donne froid dans le dos ou pas. Merci madame. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, j'appelle au niveau des reptiles. Oui. Bon, en fin de compte, moi j'ai peur. Hein. J'ai phobie des reptiles, qu'ils soient les caméléons, les landormis, la couleuvre, j'ai peur de tout. Ah oui, ça vous fait quoi? Ça vous fait crier? Ah oui, mes coups, c'est un choc, quoi. Ah oui. Ah oui, en fin de compte, je dors plus après, je reste éveillée toute la nuit. Mais vous êtes déjà tombé nez à nez avec, je sais pas, un endormi ou une couleuvre? Avec une endormie, oui. Ah. J'ai déjà trouvé dans la cour, il était sur un arbre et j'étais en train d'arroser les fleurs. Ouais. Et après, quand je me suis levé la tête comme ça, il était juste au-dessus de ma tête, j'ai crié. Ah là là. J'ai couru et voilà. Et puis j'ai mon fils aussi qui a trouvé l'autre jour, il était dans le garage, il m'appelle, il dit maman, il y a un serpent sur mon vélo. J'ai dit quoi, il y a un serpent? J'ai crié, j'ai dit ah non, je suis sûre que c'est une couleuvre. Et il a poussé le vélo, il a regardé, le couleuvre était bien roulé sous la chaise de son vélo. Ah, quelle horreur. Alors, il avait déjà monté le vélo, oui, apparemment,
Et quand il est revenu, c'est là qu'il a vu le couleuvre sur son vélo. Oh punaise, eh ben dis donc. Ah, ça donne froid dans le dos. Ah, ça aurait pu glisser sur sa jambe. Boum, quelle horreur. Oui, j'en ai trouvé beaucoup des couleuvres. Et moi, j'ai des phobies de couleuvres, même des caméléons et tout. Eh ben avec ces histoires de serpents là en ce moment qu'on entend là. Bah figure-toi, quand j'ai entendu qu'on a trouvé le serpent à l'étang salé, moi j'habite à Saint-Louis, et vraiment le soir je me suis fermée partout. Et mais bah oui, vous là vous devez être sur le qui-vive tout le temps, regarder partout. Oui. Et en plus que ça, c'est un boa constrictor, c'est bien ça. Oui, c'est ça, ouais. Ben moi j'ai peur, je pense qu'il faut pas soigner tout ça ici à La Réunion parce que c'est quelque chose quand même assez dangereux ça. Ah, mais là pour l'instant ça rentre, hein. Il y en a de plus en plus, hein. Ben La Réunion c'est un île tropicale, donc ils vont bien peupler si on fait rentrer tout ça. Donc je suis contre moi. Hein. Merci beaucoup d'avoir réagi, madame, on va poursuivre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. En fait, j'appelle, c'est pour un petit peu parler des reptiles, parce que je suis moi-même amateur des serpents. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi les gens ont peur comme ça? Ben, parce qu'ils regardent trop de films à la télé, c'est tout. On regarde trop de films. En fait, c'est aussi par rapport à la religion, donc le serpent, il est très mal vu par rapport à la religion. Et les gens, ils font trop psychose par rapport à ça, donc faut leur dire qu'il n'y a pas de venimeux à La Réunion. Et les pitons et les boas ne sont pas dangereux, qu'ils arrêtent de faire tout ça. Hein. Le serpent est mal vu à cause des religions, c'est ça? Oui, par rapport à la religion, parce que les gens, par rapport à la religion catholique, par rapport à tout ça, quoi. Et juste pour dire aussi que au niveau du boa qui a été retrouvé, déjà il fait pas 2 mètres, il fait 1m60. Oui. C'était confirmé par le vétérinaire dans le journal. Oui, dans 40 cm, il fait 2 mètres. Hein. Oui, mais bon, il y a une différence quand même. Hein. Donc, oui, il pèse pas 50 kilos, il pèse 15-20 kilos. Donc, ah bon? Ah, ils nous ont dit 50 kilos, d'accord. Non, non. Vous avez déjà pesé 50 kilos? Non. Et vous avez vu le vétérinaire, comment il a pris le Ah serpent, oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Kilos, ça fait 15-20 kilos, donc... Donc voilà, donc moi-même j'ai 2 serpents et les boa constrictors, les pitons royales ne sont pas dangereux et il n'y a pas de venimeux à La Réunion, ils peuvent se rassurer. Oui, mais les gens disent qu'avec la force qu'ils ont et la masse qu'ils ont, ils peuvent quand même s'enrouler et étouffer des... Oui, mais après il faut savoir les manipuler et pas mettre dans les mains n'importe qui. Vous voyez, quand vous prenez un serpent, il faut voir si tout le monde est d'accord à la maison, il faut voir quelle est sa grosseur après et ne pas lâcher la nature. Alors, j'ai une question avant que le baromètre se termine, parce qu'il sera bientôt l'heure. Comment ça se fait qu'on n'ait pas retrouvé le propriétaire? Ben, parce que soit il voulait plus, ou il n'a pas trouvé d'autres moyens. Mais il n'y a pas une puce? Je vous explique, hein. Quand vous achetez un serpent, vous n'avez pas besoin de certificat, mais pour le revendre, personne ne le prend parce qu'il faut un certificat de capacité. Donc là, la personne est dans l'ennui. Donc le seul moyen qu'il a trouvé, donc il peut pas la tuer parce qu'il aime les bêtes. Le seul moyen qu'il a, c'est de lâcher la nature. Donc oui, ça, mais attendez, il n'y a pas de puce? Il n'y a pas de quoi? Une puce? Il y a pas une puce? Non, il n'y a pas de puce, non. Oh, c'est pas une obligation, ça? Non, c'est pas obligé, non. Oh punaise, ah d'accord. Donc ils peuvent s'en débarrasser s'ils en veulent plus, comme pour ce boa. Oui, mais moi je conseille aux animaleries, ils vendent ça à n'importe qui. Vous voyez? Ah d'accord. Alors monsieur, on y reviendra puisqu'il est 8h, mais avec grand plaisir on poursuivra dans la libre antenne tout à l'heure. L'actualité en